Bienvenue voyageurs dans la caravane de la Gitane sans filtre. Je te retrouve pour le tirage des énergies du mois de septembre. C'est déjà la rentrée. J'espère que tu as passé un bel été. On va regarder ce qui se passe donc avec le tarot de Marseille, avec une arcane majeure pour avoir l'ambiance générale du mois. On ira détailler avec le tarot des mondes sauvages et inconnus par secteur de vie, sur lesquels on ajoutera une carte de l'oracle de Béline par secteur pour savoir quel est ton atout pour manœuvrer ce secteur de ta vie. Une carte de l'oracle du peuple animal pour voir quel animal totem accompagne ta rentrée avec une rune. Et enfin une carte de l'oracle des chakras en carte conseil pour savoir un petit peu sur quelle couleur et sur quel chakra tu pourras compter ou tu devras travailler. Je vais battre les cartes, les étaler, les retourner et passer tout ça en accéléré, puisque le temps est une denrée précieuse dont je ne voudrais pas abuser. J'accélère tout et on se retrouve tout de suite pour la lecture. A tout de suite. Les lions. C'est parti. Donc les lions, l'énergie du mois, c'est celle de l'impératrice. L'impératrice, donc c'est l'arcane 3. Le 3, c'est une explosion de ce qui a été maturé dans le 2, dans la papesse. Donc la papesse fécondait son intériorité, elle recevait beaucoup d'informations, elle se nourrissait d'informations. Et la 3, l'impératrice, elle va la communiquer, cette information. Donc c'est une énergie très vive, qui va vous amener à aller vers l'autre, à entrer en communication, à pousser la réflexion. Le challenge étant de canaliser tout ça pour que ça puisse se stabiliser. Donc il y a quelque chose de tout feu tout flamme, un petit peu comme vous, avec l'énergie de l'impératrice, et qui va donc nous demander de canaliser pour passer au 4, à l'empereur, et de pouvoir entrer dans la stabilité. Votre état d'esprit, les lions, avec l'arcane des amoureux, on est face à nos idéaux. On est dans des idéaux de romantisme. Soit vous êtes dans une relation qui vous permet de projeter cet idéal, soit vraiment vous aspirez, vous êtes seul et vous aspirez à rencontrer la personne idéale. Sauf que avec le 5 de Pentacle, clairement l'état d'esprit est dans le manque. Il ressent le manque. Il s'agit ici, si vous ressentez ce vide un petit peu, il s'agit de se reconnecter à cet idéal. Il s'agit d'utiliser l'information de ce manque pour vous mettre au clair justement sur ce que vous voulez voir advenir dans la matière, sur ce que vous voulez vivre réellement. Ce manque qui contient plein d'informations par rapport à ce que vous voulez nourrir dans votre vie. Et votre atout, la carte bleue, c'est une des plus belles cartes, puisqu'on l'investit, c'est la carte la plus lumineuse, qui vous rappelle justement, pour vous mettre du baume au cœur par rapport à ce manque, que vos idéaux sont accessibles. Mais si vous n'y croyez pas, si vous ne vous croyez pas méritant de recevoir cet idéal dans votre vie, vous continuerez de vivre le manque. Il s'agit ici d'un positionnement intérieur, de vous reconnaître le droit à vivre l'énergie de l'amoureux. Donc restez pas dans ce manque et mettez-le à profit, utilisez-le pour métaboliser ce manque, pour en faire vraiment un état d'esprit relié à ces idéaux qui, une fois investi en fait au niveau de votre état d'esprit, pourra tout créer dans la matière. C'est le lion qui est sorti tout de suite dans l'oracle du peuple animal. Donc on parle bien de prendre sa place, de mériter sa place, d'avoir confiance en le fait
qu'on est en droit de recevoir, de rencontrer, de se mettre en contact avec nos idéaux. Donc pas de victimisation au niveau de l'état d'esprit, pas de victimisation, réellement, on se replace face à ses idéaux. Émotionnellement, affectivement, on a l'arcane du diable. Donc ça vient nous interroger ici aussi sur notre pouvoir dans la matière. Mais le diable, il appelle à la vigilance sur ce qui nous tient en son pouvoir. Donc effectivement, si vous êtes dans une relation, là, il s'agirait de vous interroger sur son équité. Si votre idéal, il est dans l'égalité relationnelle, dans le fait de trouver l'autre, de se mettre à côté de lui et d'avancer à côté, l'arcane du diable, elle nous confronte au fait que c'est peut-être pas la réalité de ce qu'on vit. Il y a quelque chose qui peut nous tenir en domination ou en soumission. Alors que la fille de Pentacle, elle nous parle d'une opportunité matérielle. Donc comme on est dans le domaine affectif, il s'agirait de vérifier là l'intégrité de vos sentiments si vous êtes dans une relation. Est-ce que vous êtes avec cette personne pour les bonnes raisons ou est-ce qu'on vous retient un petit peu par l'aspect matériel des choses? Et la fille de Pentacle, c'est une énergie qui est extrêmement liée à la nature, donc qui va nous ramener aussi à notre part animale. Donc est-ce que vous êtes tenu en possession par votre animalité? Auquel cas, il s'agirait de remettre de l'esprit dedans, pour pouvoir se défaire, pour pouvoir en tout cas mettre en conscience ce à quoi nous sommes soumis, ou comment nous exerçons notre pouvoir aussi dans la matière. Mais s'interroger sur, puisque ici on met en balance l'émotionnel et le matériel. D'accord? Votre atout, c'est l'expansion. C'est un désir d'expansion affective. On a envie, là, cette fois. Si vous êtes seul depuis longtemps, cette fois, il y a ce manque, on a envie de lui tourner le dos et de pouvoir rencontrer la relation, la personne, mettre en place la relation qui nous convient réellement, et c'est pas forcément celle qu'on est en train de vivre en ce moment. Ou en tout cas, ce lien au matériel qu'on fait au niveau de l'affect, il est quand même à interroger, les lions. Au niveau de la dimension matérielle et professionnelle, on a deux arcanes majeurs. La tour, elle nous parle d'un événement extérieur qui vient ébranler nos racines et notre structure. Donc c'est quelque chose qu'on n'a pas vu arriver, qui s'abat d'un coup sur nous et qui est là quelque part pour restaurer notre intégrité aussi. Restera après le passage de la tour ce qu'il y a de plus authentique et le superficiel aura été débarrassé. C'est l'ego qui est purifié au niveau de la tour. Il y a une part de nous-mêmes qui dégage pour faire la place à quelque chose de plus authentique, de plus réel, de plus juste par rapport à notre chemin. Et l'autre arcane, c'est merveilleux, c'est le magicien. Donc il s'agit, suite à ce bouleversement qui peut entrer dans votre vie au mois de septembre, il s'agit de redynamiser le secteur de la vie professionnelle, matérielle et financière. Parce qu'avec le magicien, on est dans l'élan d'un nouveau cycle. C'est l'arcane 1, c'est une arcane de feu, c'est votre élément. Et ici, vous avez toute l'énergie et les outils pour pouvoir redémarrer quelque chose. Mais c'est jeune, c'est pas abouti du tout. C'est un potentiel, mais un potentiel qui peut être déclenché par un événement pas forcément doux, qu'on n'a pas vu venir de toute façon, mais sachez qu'il est là pour déclencher un nouvel élan derrière. Et votre atout, c'est Jupiter, à nouveau. Donc il y a quand même à nouveau ce grand désir d'expansion et de rayonnement. L'impératrice, elle diffuse, elle ouvre au maximum le spectre, qui n'a pas forcément de direction, mais en tout cas, il y a cette volonté-là d'expansion dans la matière. Avec l'héritage, on nous parle de transmission. Est-ce que cet événement brutal nous permet de recevoir concrètement, que ce soit un héritage matériel ou un héritage de valeur, de sagesse, qui nous permet de partir dans une nouvelle dynamique? Il y a beaucoup d'énergie dans la sphère matérielle et professionnelle ce mois-ci.
Donc évidemment, on pourrait voir un événement qui crée un héritage, mais tous les lions ne vont pas vivre les mêmes événements. On parle d'énergie ici générale, hein, mais on est dans l'ordre de la transmission, qu'elle soit reçue ou qu'elle soit émise. Cet événement nous relie à une forme de transmission qui va nous permettre de l'expansion. Et c'est magnifique puisque dans la sphère créative et en termes de désir sexuel, on est dans l'émergence, là, il y a une nouvelle étincelle qui débarque, hein. Il peut quand même y avoir quelque chose de nouveau, ça peut être intérieur, mais ça peut être une rencontre qui suscite vraiment cette étincelle de désir, cette explosion de désir. C'est le moment où on rencontre l'autre et il crée un grand bouleversement. Et avec ce 10 de coupe, c'est pour transcender vraiment l'émotion. On est dans un bonheur intégral et une grande fluidité ici émotionnelle. Avec des échanges, de la communication, on retrouve là l'énergie de l'impératrice qui communique vraiment dans tous les sens, qui se relie, qui crée du lien. C'est extrêmement lumineux, la sphère. Donc pour que le désir soit aussi bien aspecté, ça va accompagner, hein, le mouvement dans la matière. C'est très très vibrant ce mois-ci pour vous les lions. Vous avez passé un moment là avec Vénus qui a rétrogradé dans votre signe. Vous avez pu revoir justement votre système de valeurs, ce que vous sentez mériter recevoir, qui est un moment important de reconnaître là, aujourd'hui, pour ne pas rester dans le manque et s'accrocher à ses idéaux, puisqu'il y a une étincelle qui vient jaillir et qui vient réveiller toute la sphère des désirs pour nourrir l'émotionnel de manière extrêmement puissante. Et votre atout, c'est la reconnaissance, c'est d'être reconnu pour qui vous êtes et de pouvoir rayonner. On vient reconnaître ce rayonnement. Et le fait de vous voir tel que vous êtes dans ce potentiel de générosité, d'amour et de rayonnement, vous êtes à l'unisson avec ce qui rentre là dans votre vie et vous pouvez déclencher quelque chose qui vient vraiment nourrir cette sphère créative qui peut être en lien avec ce nouvel élan. Donc l'animal totem, c'est bien le lion, c'est bien vous. On va regarder un petit peu en détail ce que vient dire ce lion. J'affirme ma place sur la terre, j'ose offrir au monde ce que j'ai de plus beau, mon rayonnement. Lorsque le lion vous apparaît dans le tirage, c'est généralement pour vous interroger sur votre image, la place que vous prenez dans la société. Car être visité par le totem du lion, c'est une invitation à prendre le devant de la scène, à assumer votre rayonnement. Ici, on assume son rayonnement. D'accord ? Cet événement-là qui intervient au niveau de la sphère matérielle et professionnelle, il est certes peut-être un petit peu compliqué à vivre, il vient sans doute nous enlever une part qui faisait obstacle à ce rayonnement, mais on peut réellement entrer dans le leadership là-dessus. Peut-être avez-vous besoin de vous montrer davantage, d'entretenir de meilleures relations sociales. Peut-être avez-vous besoin de développer votre charisme naturel. Peut-être n'osez-vous pas vous mettre en avant, vous faire connaître. Le lion vous aide à gagner en confiance en vous et en estime. Il vous affirme à affirmer votre pouvoir. Il est le totem des êtres charismatiques, destinés à de grands parcours, souvent médiatiques. Les acteurs, les journalistes, les hommes politiques et les leaders de toutes parts. Toutefois, si le lion est le symbole du rayonnement, il vient toujours vous interroger sur ce qui vous pousse à rayonner. D'accord ? Ici, il y a une interrogation avec le diable, hein, sur ce qui vient vous faire rayonner. Puisqu'il peut y avoir une dépendance à la matière. Vous êtes attiré par le beau, par ce qui brille quand même. Donc ici, il y a une demande de mise au clair, hein, par rapport à ce que vous vivez affectivement, sur comment s'exerce le pouvoir dans la relation. Pour que ce rayonnement reste dans son aspect solaire, il doit être associé à la générosité et à l'altruisme. C'est là le paradoxe du lion, assumer son image en montant sur le devant de la scène, tout en cultivant son humilité. Ainsi, en rencontrant le lion, méditez sur ce qui vous anime et assumez totalement le premier rôle, les lions. Donc c'est beau, hein, c'est quand même, il y a un appel à prendre la première place. Et l'oracle des chakras nous parle du chakra du troisième œil, de perspective, de vérité, de savoir et de clarté.
Regardez d'un œil neuf ce monde que vous êtes en train de créer. Élargissez vos horizons et toute votre réalité fera de même. D'accord ? Cette carte vous invite à accéder à de nouveaux savoirs et à élargir votre vision de la réalité, à vous considérer, vous et les autres, comme des êtres spirituels embarqués dans un long périple. Un peu d'introspection nous permet de mieux nous connaître et d'envisager les situations, les gens et le reste du monde avec plus de clarté, les lions. Donc il y a quand même une mise au point à faire. D'accord ? Ne restez pas dans cet état d'esprit qui peut connaître le manque en début de mois. Reconnectez-vous à vos idéaux. Faites le point sur ce qui vous anime au niveau du cœur. Que ce soit clair et que ça puisse vous donner de nouvelles perspectives, quitte à laisser une partie de vous-même qui est trop en contact avec ce pouvoir de la matière. Il y a un nouvel élan à donner dans la matière, les lions. Il y a un nouveau rayonnement à opérer. Tout ça est très très lumineux, mais il s'agit d'abord de vous reconnaître clairement ce que vous méritez de recevoir pour pouvoir l'imposer. Et j'avais pas tiré de runes, les runes pour le lion pour septembre 2023. Et là on nous parle avec nos dises de patience, de prudence, d'approfondissement. Il y a quelque chose, voilà, en gros on vous dit, voilà, ne tombez pas dans les panneaux du manque, de ce qui vous domine, ou de ce qui pourrait venir vous impressionner, de ce qui pourrait venir vous dérouter. D'accord ? On vous demande de la prudence, il s'agit d'approfondir concrètement, là, vraiment, votre vision intérieure, la clarté pour rayonner votre puissante générosité et non pas votre orgueil, les lions. Donc il y a une forme d'avertissement. Laissez cette part de vous-même qui demande à mourir, qui aujourd'hui fait obstacle à votre générosité et à votre expansion dans la matière. Donc sans doute une petite leçon d'orgueil au mois de septembre, les lions, mais pour votre plus grand bien et pour votre plus belle expansion. Donc rayonnez, mais prudence sur ce que vous rayonnez. Mettez-vous au clair d'abord. Et rayonnez votre générosité et non pas le pouvoir que vous pouvez exercer sur l'autre avec un charisme déplacé. Tout ça doit se remettre au centre de manière beaucoup plus juste, beaucoup plus centrée, beaucoup plus transparente, les lions. C'est le mot, ce sera la transparence. Je vous souhaite un très beau mois de septembre, une très belle rentrée et je vous dis à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!